Parmi toutes les vertus historiques, la seule qui ne peut pas être falsifiée est le courage. Alors qu'il est possible de prétendre être honnête, juste ou modéré à un moment de sa vie, vous devrez inévitablement faire face à des défis, et pour les affronter, il faut du courage. Le courage n'est pas la même chose que l'imprudence, prendre des risques excessifs est de l'imprudence, pas du courage. Cela ne signifie pas non plus de ne jamais ressentir de la peur, de la colère ou de la tristesse. Le courage est une vertu qui permet d'agir selon ce qui est juste, même lorsque l'on a peur. Une personne courageuse peut ressentir de la peur, car c'est naturel, mais elle agit en accord avec ses convictions et ses besoins dans chaque situation. Éviter les problèmes n'est pas utile, cela ne fait qu'aggraver les problèmes. Un héros historique vieillit malgré les obstacles, les surmontant et en faisant son propre chemin. Nous avons l'exemple d'Hercule, qui, lorsqu'il atteignait l'âge adulte, ne savait pas quoi faire de sa vie. Un jour, il s'endormit et commença à rêver. Devant lui se sont ouverts deux chemins, et de chaque chemin est apparue une femme. D'un côté, la vertu, et de l'autre, le plaisir. Le plaisir dit à Hercule, tu te laisseras guider par le chemin le plus doux et le plus facile, et tu ne connaîtras aucun des plaisirs sans les avoir expérimentés. Tu vivras sans connaître les difficultés et les tristesses, en profitant de grands plaisirs en les atteignant avec le moins d'efforts possible. Le plaisir promit à Hercule une vie facile, avec des raccourcis et sans défis, une vie avec le moins de travail possible. Après la proposition du plaisir, la vertu dit, je vais te dire comment les choses sont en réalité. Les dieux ne donnent rien aux hommes sans effort. Si tu veux accomplir quelque chose, tu devras travailler dur pour l'atteindre. Si tu veux que toute la Grèce admire ton courage, tu dois essayer de faire quelque chose de bien pour toute la Grèce. La vertu lui promit un chemin difficile, avec des récompenses possibles et de grands sacrifices. Hercule choisit la vertu. Il ne vécut pas une vie facile, mais une vie avec un but. Il accomplit des tâches ardues et fit de nombreuses erreurs en chemin. Il fit preuve de courage pour tout ce qu'il devait faire pour devenir un dieu. Tout comme Hercule, les héros historiques choisissent le chemin de la vertu, et pour agir avec vertu, il faut du courage. Dans cette vidéo, je vais parler du courage, la deuxième des 4 vertus historiques. Imaginez que vous connaissez déjà l'histoire de la bataille des Thermopyles. L'armée personnelle du roi Xerxès, forte de 300 000 soldats, menaçait de détruire toute la Grèce. Face à l'absence de coordination des armées grecques pour se défendre contre les envahisseurs perses, le roi de Sparte, Léonidas, décide de les affronter pour gagner du temps pour que les Grecs s'organisent. Ne pouvant pas amener l'armée spartiate à la bataille pour des raisons religieuses, Léonidas se rend dans le défilé des Thermopyles avec 300 hommes de sa garde personnelle. Il savait que c'était du suicide, 300 contre 300 000. Il n'avait aucune chance de gagner. Malgré cela, il savait que c'était ce qu'il devait faire en premier. C'était leur devoir en tant que Spartiates et Grecs. Ils étaient probablement effrayés à l'idée de mourir, mais ils ne l'ont pas montré et n'ont pas laissé cela influencer leur jugement sur ce qui était juste. C'est cela, le courage, affronter une situation difficile qui vous poussera à vous limiter, malgré tout, agir correctement et affronter le problème. Vous ne fuyez pas. Les 300 Spartiates sont morts aux Thermopyles, avec le roi Léonidas. Mais grâce à leur sacrifice et à leur courage, les Grecs ont pu s'organiser à Salamine et à Platée, où ils ont vaincu les Perses. Grâce au courage des 300 Spartiates, toute la Grèce a été sauvée. 2. Le courage pour affronter les opinions extérieures, le courage pour poursuivre vos objectifs et le courage d'admettre tout ce qui peut être changé. Pour cultiver notre éducation, nous invitons à nous concentrer sur 3 aspects. Le premier est de développer notre sens des responsabilités. Nous devons réfléchir aux choses qui relèvent de notre responsabilité et être conscients de ce que cela signifie. Être responsable de quelque chose implique de prendre soin et de protéger, cela signifie que lorsque quelque chose ne va pas, c'est de notre faute. Nous ne pouvons pas être courageux si nous ne devenons pas responsables. Dans l'histoire des 300 Spartiates, les 300 Spartiates qui partent se battre sont conscients qu'ils sont responsables de protéger et de défendre leur ville et les personnes qui y vivent. Personne ne serait prêt à affronter un ennemi aussi nombreux sans comprendre que c'est sa responsabilité, ce qu'il doit faire, qu'il le veuille ou non. La vie de nombreuses personnes dépend d'eux pour faire face à la peur. Deuxièmement, comprendre ce qui relève de notre contrôle et ce qui n'en relève pas. Il y a d'innombrables situations qui nous font peur et qui ne dépendent pas de nous.
Il est important de distinguer ce que nous pouvons contrôler de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Le courage historique découle des questions suivantes. Si quelque chose qui m'effraie est complètement hors de mon contrôle, pourquoi avoir peur de quelque chose que je ne peux pas contrôler? Si les actions des autres ne sont pas sous notre contrôle, pourquoi avoir peur des autres? Si l'extérieur ne peut pas nous nuire, seules nos propres pensées peuvent nous affecter, pourquoi avoir peur de ce qui est extérieur à nous? Les historiques ont réfléchi à ces questions pour ne pas avoir peur, par exemple, de la pauvreté, de l'opinion publique, de la maladie ou même de la mort. Un historique n'est pas insensé ou courageux simplement parce qu'il est courageux, un historique n'a pas peur parce qu'il comprend qu'il n'y a rien à craindre. Troisièmement, pratiquer le courage selon les paroles de Sénèque. Il n'y a pas de personne moins chanceuse que celle que la diversité a oubliée, car elle n'a pas l'occasion de se tester. Le courage doit être pratiqué quotidiennement. Avec de petites actions quotidiennes, vous pouvez sortir de votre zone de confort, oser faire des choses qui ne vous mettent pas à l'aise. Il est important de s'habituer à être courageux, car à un moment donné, nous serons tous confrontés à des situations qui nécessiteront du courage pour les surmonter. Ne laissez pas ces situations ou ces surprises vous prendre au dépourvu. Entraînez votre courage tous les jours. Que pensez-vous de cette vertu? J'attends votre réponse dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous inspirera à devenir plus courageux dans les situations difficiles. Rappelez-vous que le courage signifie agir correctement même avec la peur ou face aux situations, il doit donc toujours être accompagné de prudence. Il ne s'agit pas d'agir de manière impulsive, mais d'agir avec un objectif, en prenant des risques pour un bien supérieur. Je vous encourage à pratiquer cette vertu historique, comme Hercule et Léonidas. Voici 2 vidéos pour en savoir plus sur le stoïcisme. À la prochaine.